Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. 2 ex-colonels des douanes siègent désormais à l'Assemblée nationale. La tribune de la capitale fait son calcul et retient au finish que 2 disciples de Saint-Mathieu vont y sévir les 3 prochaines années. Il s'agit du respecté président de l'institution, Louis Béounou Flavonou, et du colonel des douanes, Bernard Rouimbaud, qui succède ainsi à son frère, Lucien Rouimbaud, qui, lui, aura servi l'institution plusieurs mandats durant. Les Rouimbaud et l'Assemblée nationale, c'est donc une affaire de grand amour. Mais ce qu'il faut retenir de la 9e législature, et qui s'est installée dimanche dernier seulement, c'est que 3 groupes parlementaires et 5 commissions permanentes sont installés. Remarque le matin, 2 de la mouvance présidentielle, Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, et 1 de l'opposition, les démocrates. Détail, Libération, tout en annonçant que les démocrates ont mis en scène, comme on pouvait s'y attendre, leur tout premier scénario. En fait, explique les nouvelles du jour, les démocrates ont protesté et ont quitté l'hémicycle en pleine plénière. La raison, évoque le matinal, ils ne sont pas d'accord avec la mainmise de la majorité parlementaire sur toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et si c'était vous, en tout cas, sans regarder leur mine, les travaux se sont poursuivis et se sont achevés sans eux, conclut le journal. Les présidents de ces commissions sont connus. Retiens la nouvelle du jour. La Boussole annonce que Hassan Seibou préside le groupe parlementaire BR, Bloc républicain, à Tchadé pour les démocrates et à Kenatondé pour Union progressiste Le Renouveau. Décryptage Info pour sa part parle de la prime à la jeunesse avec l'élection de Lambert à Gongbono à la tête de la commission du plan. La nouvelle, elle, nous permet de revenir sur la cérémonie d'installation de la 9e législature dimanche dernier et nous permet de constater que le Baobab gagnant Patrick Dorkwede alias Chi Patou a mobilisé les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de Ouida pour soutenir l'honorable Didier Mexon-Djaïgo, ancien directeur général de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, et au journal d'affirmer en se tapant la poitrine, comme cela se fait bien chez nous, parce que, sûr de son affaire, cet élu du peuple s'engage à être un député proche de ses mandants. Matin Livre, sans trop se mêler de l'actualité parlementaire, qui apparemment ne le regarde pas trop, nous propose quand même ceux qui, à son avis, feront l'année 2023. J'y reconnais certaines têtes comme les anciens présidents de la République, qu'on ne présente plus, certains jeunes loups de la République du Bénin, à savoir le professeur Joël Aïvo, Madame Rekert Madougou, Monsieur Richard Rourou, politologue de sa nation, à qui sa terre natale lui est interdite d'accès pour l'instant. Luc Atropo, le maire de Cotonou, le confrère et tout nouveau député, Dr Malik Seibou Gominan, Mario Metonou, l'épicé procureur spécial, près la très crainte Criette, et, au beau milieu de tout ce monde, le maître des séants, le seigneur de la marina, son excellence, Patrice Talon. Un Patrice Talon qui s'est d'ailleurs cette semaine invité chez Ibrahim Traoré, jeudi, pour parler lutte contre l'insécurité, révèle le matinal. Les 2 hommes d'État s'unissent et unissent leurs efforts pour ainsi traquer et vaincre le terrorisme, croit savoir le journal du tout nouveau député Charles Toko, que je salue respectueusement du haut de cette tribune. Mais ça va mal pour le mania de la volaille béninoise, ou l'ex-maya, devrais-je dire. Sébastien Germain Ayavon, 18 de ses immeubles sont mis en vente aux enchères, annonce Nord-Sud Quotidien, mine de rien. Déjà hors de sa terre natale, l'ancien meilleur contributeur aux caisses publiques devra subir de plein fouet l'horreur de voir les fruits de son labeur échoir dans d'autres escarcelles que la sienne. Oh, que c'est dur, dur, dur. Finissons cette revue en souhaitant bonne arrivée finalement à la TNT, la télévision numérique terrestre, qui a été lancée vendredi au Bénin. Une bonne nouvelle donc, puisque vous pourrez désormais suivre Eden TV aux 4 coins du Bénin. Belle perspective, n'est-ce pas? Bonne écoute donc.
Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.